Mais donc voilà, merci. Bah, du coup, je recommence pour les gens qui nous rejoignent là maintenant. Caroline et Aline nous disaient que ça fait 4 générations que du coup, elles sont il y a le métier de... Enfin, Staker existe depuis 4 générations et qu'elles ont repris le flambeau il y a quelques années. Et donc, du coup, qu'elles vont savoir répondre à nos questions parce qu'elles sont tombées dans la marmite petite. Et voilà, le petit résumé du début. Et donc, vous me disiez que vous étiez 20 dans l'équipe. Oui, oui. Donc, il y a différents services en fait. Hein. Donc, évidemment, il y a le service technique. Oui. Où là, on a 7 techniciens. On a le service du magasin, donc tout ce qui est conseil et vente. D'accord. Donc là, on a trois vendeuses. Puis, on a le service envoi, où là, ils sont également 3. Parce que vous envoyez, parce qu'on dit l'accent belge, mais vous envoyez bien sûr partout. Oui, voilà, on envoie partout en Belgique, au Luxembourg, en France, principalement dans les pays francophones. Mais ça arrive des fois qu'on ait des destinations exotiques. C'est vrai? À Bora ce matin, donc. Non. Oui, et ils sont en galère parce qu'apparemment ils sont bien confinés là, donc voilà. Voilà. On découvre d'autres coins du monde qu'on n'a pas l'occasion de voir d'une autre façon pour le moment. Donc, et puis on a la partie administrative que voilà, on voit un peu moins, mais qui font un travail de fou aussi. Donc tout ce qui est comptabilité, les vidéos et le site internet, bien évidemment. Et entre vous deux, du coup, qui fait quoi? Caro, c'est au magasin, du coup? Bah, je suis plus, moi je travaille fonctionnellement au niveau du magasin et de l'atelier, juste entre les deux, pour faire la liaison et voilà, je viens en renfort à la caisse aussi quand nécessaire, sur le conseil machine, et puis aussi tout ce qui est conseil téléphonique, parce que ça a pris une grosse ampleur, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, les derniers mois. Aline supervise beaucoup plus tout ce qui est réapprovisionnement, administratif, comptabilité. Aline, elle a les yeux partout, je sais. Réseaux sociaux, communication vraiment globale avec les clients, ça c'est les réseaux sociaux. En fait, on voit plus au niveau des vidéos et que passer dans le magasin, même si j'y passe. Mais voilà, je connais les machines, mais je ne les vends pas toujours en direct avec le client, quoi. D'accord. En tout cas, dans les commentaires, on vous connaît. Hein. Je vois, on adore toute Staker avec plein de petits cœurs. C'est une boutique très sérieuse. Donc, du coup, vous avez votre fan club Staker, magasin au top. Du coup, mais ça a amené à ma prochaine question. Caroline en parlait. Du coup, vous avez eu un énorme boom pendant le confinement. Moi, j'ai reçu toutes ces nouvelles élèves qui découvraient la couture avec le confinement. Et vous, ça a été les problèmes de machine après avec le confinement. Le problème où justement les clients qui s'équipaient d'une bonne machine, ça a été les problèmes évidemment. Au départ, on s'est un peu demandé aussi ce qui allait se passer. Voilà, tous les magasins qui ferment. Donc pendant 2 semaines, on s'est dit on va faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire, ne sachant pas non plus que ça allait durer plus d'1 mois. On s'est dit avec 2 semaines, on arrivera à faire les petites choses qu'on n'a pas le temps. Et puis le boom a vraiment commencé sur le mois d'avril et le mois de mai, où là, les gens ont cousu principalement, au départ c'était pour s'occuper, hein, parce qu'enfermé chez soi, c'est toujours bien de pouvoir coudre. Tout à fait. Et puis il y a eu la folie des masques. Oui. Voilà, où ça, voilà, comme on n'en avait pas, il fallait en coudre. Donc les machines, ça avait beaucoup d'intérêt. Même si ça en avait déjà un grand intérêt avant, mais plutôt pour la partie hobby, passion, que de l'utilitaire pour se protéger et protéger la santé. Oui, mais pour la pertinacité, mais c'était vraiment le truc que je crois que le plus beau truc qui s'est passé dans toute cette horrible histoire de confinement et de maladie, etc. C'était la beauté, en tout cas dans notre univers, c'était la découverte de ce hobby qui est devenu du coup une nécessité lorsqu'on a dû faire des patrons. Et puis après, la passion qui est venue pour beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui disaient, voilà, moi j'ai commencé avec des masques et puis au final, je me sentais confortable derrière ma machine à coudre, mais on va en reparler un peu justement par rapport à quelle machine, qui quoi. Et en tout cas, je vois encore dans les messages, j'adore les vidéos YouTube. Et du coup, je rebondis sur ce commentaire en disant, voilà, c'est vrai que vous avez un point d'honneur en magasin. Moi, je trouve que c'est le service client pour l'avoir expérimenté.
Pour la petite anecdote, moi j'ai acheté une machine, j'étais mettre ma machine à l'entretien et donc du coup j'ai reçu les emails, voilà les emails automatiques et puis j'ai reçu un petit email qui disait comment ça se passe avec votre machine, voici des vidéos, enfin vraiment un truc trop chouette, franchement ça m'a vraiment fait trop plaisir. Alors je sais que voilà vous faites une attention particulière à ça, est-ce que du coup c'est ça depuis 4 générations? C'est vraiment oui le point le plus important dans voilà, on n'est pas juste là pour vendre des machines. Nous, on aime bien renseigner nos clients avant, après, pendant. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tous ces mails aussi qui arrivent, ces appels téléphoniques ou quoi que ce soit. Et c'est aussi pour ça qu'on a un service technique très présent en interne. Oui, c'est vraiment important. Je pense que on est multimarque. C'est pas toujours super facile pour vous, de l'autre côté, de comprendre toutes les différences qu'il y a avec les marques, mais on essaye au niveau de nos conseils de tenir compte de cet avantage d'être multimarque et de tenir compte de chaque machine, celles qui vont répondre à tel ou tel type de couture, parce qu'une couturière n'est pas tout simplement quelqu'un qui va prendre l'outil et qui va dire ok, elle me convient. Il y a vraiment, je le compare de temps en temps, ça parle des fois mieux aux hommes qui accompagnent en magasin, une voiture, vous la sentez pas. Mais la machine à coudre, c'est exactement la même chose. Et le passif que vous pouvez avoir, quelle machine vous avez eu avant, quelle machine vous avez déjà essayé, va faire qu'une machine va vous convenir ou va pas vous convenir. Et c'est pas toujours qu'une question de marque, c'est une question des accessoires, c'est une question des fonctionnalités, des expériences passées. Voilà, et on se rend compte qu'il y a vraiment des mécanismes que des couturières aguerries ont pris sans même se rendre compte que c'est quelque chose qui est important sur la machine suivante. Parce qu'on n'achète plus une machine pour une vie. Une machine à coudre, il y a quelques générations, on achetait une machine à coudre dans son trousseau de mariage et on allait jusqu'elle passait même les générations. Maintenant, comme ça fait partie du loisir, les gens changent, évoluent parce qu'on change et on évolue dans sa couture aussi. On commence en effet par la couture des masques et puis on passe à tiens, je vais faire un peu de vêtements, puis je vais faire un peu d'ameublement, puis tiens, je me mets au patchwork, je me mets au quilting. Et toutes ces choses d'évolution technologique aussi. Ça, voilà. C'est important à dire, quoi. Donc, il y a des machines maintenant, c'est impressionnant ce qu'on peut faire, quoi. On a des machines qui dessinent, qui coupent, elles ne font plus que coudre et broder, quoi. C'est ça aussi. C'est des machines que le matin, elles vous disent vous êtes merveilleuse, allez c'est parti. Tellement elles sont équipées. Mais justement parce que j'avais une petite question parce que je sais que j'ai des élèves débutantes qui regardent ce live. Si on peut faire un petit classement de tout ce qui existe dans l'univers des machines, les machines à coudre, alors, et puis machine à coudre surjeteuse, et puis brodeuse, recouvreuse, piqueuse plate. Oui. J'ai rien oublié. Il y en a beaucoup de sortes. J'ai rien oublié. On a tous les équipements. Les recouvreuses, les ourleuses. Les ourleuses. Ah oui, ok. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sortes de machines et des fois on s'y perd. Évidemment, le plus connu, ça reste la machine à coudre. C'est le premier outil. On en a besoin. Parce que je reçois parfois des messages. Est-ce que je peux juste m'acheter une surjeteuse? Non. Non. Ça va être très compliqué parce qu'il y a plein de choses que vous ne ferez évidemment pas. Donc, oui, c'est ça. Le premier élément, c'est la machine à coudre. Ensuite, le plus qui est nécessaire, surtout quand on va dans la création de vêtements, ça sera la surjeteuse. Oui, je suis d'accord. Pour avoir un travail qui sera plus professionnel, plus précis. Aussi parfois plus rapide, hein, parce que donc la surjeteuse la machine à coudre fait du surjet, mais voilà, pas aussi rapidement qu'une surjeteuse. Oui. Donc ça c'est moi ce que je mettrais ensuite en complément. On a aussi des clients qui vont avoir la machine à coudre et qui vont dans un deuxième temps s'équiper plutôt d'une brodeuse parce qu'ils ne sont pas dans... Ça va dépendre en fait de ce que vous souhaitez faire comme projet. Si vous partez de quoi décorer votre maison, de quoi rendre votre maison plus joyeuse, je veux dire, la brodeuse peut être un deuxième bon choix parce que surjeter, vous pouvez le faire à la machine à coudre. Si c'est tout des choses intérieures que vous ne portez pas sur vous, c'est des choses, une surjeteuse, vous pouvez vous en passer un petit peu. Mais vous ferez un travail plus fini parce que la surjeteuse va couper avant de surjeter. Votre machine à coudre ne le fera jamais. Il existe des accessoires qui permettent de le faire. Mais franchement, avec l'expérience, ça ne vous apportera jamais le résultat d'une surjeteuse. Donc, en général, c'est machine à coudre, oui. Après, on passe le plus souvent à la surjeteuse. Et la surjeteuse, c'est démocratisé
dans le domaine de la couture depuis une bonne quarantaine d'années. Avant, c'était vraiment spécifique à l'industrie. Ensuite, les recouvreuses, les brodeuses. Et puis après, quand les gens partent dans le vestimentaire, ils vont partir beaucoup sur la recouvreuse qui va vous permettre de bien finir tous les tissus stretch. Donc là, oui, ça c'est beaucoup plus spécifique à la couture vêtements, la recouvreuse. Et principalement, on en parle souvent pour les tissus stretch jersey qui ont beaucoup de succès à l'heure actuelle. C'est vrai. Alors après, il y a les autres modèles qu'on entend moins souvent et que du moins que ça va être plutôt ciblé sur des professionnels ou alors des passionnés, beaucoup tout ce qui est micro-entreprise, des gens qui se sont mis indépendants. Pour répondre à une question. Et donc là, c'est des piqueuses plates qui en soi, donc c'est une machine à coudre, mais qui ne fait que du point droit. Les piqueuses plates, oui, c'est vrai. Et donc, du coup, là, oui, on avait une question, c'est quoi une recouvreuse? Est-ce que c'est ça que... Oui, elle est partie montrer ce que fait une recouvreuse. Je vais vous montrer tout près. Alors, une recouvreuse, c'est notamment la machine qui va faire le bas de votre t-shirt. Les deux petits points, bien beau, tout propre, bien aligné, et derrière, le beau point de recouvrement. Donc, voilà. Vous voyez bien? Oui, on voit très bien, mais c'est top. C'est vrai que je prends souvent l'exemple avec mes élèves quand ils me posent, est-ce que je suis obligée de m'accessoriser de telle ou telle machine? En fait, non, on n'est jamais obligé. En fait, alors moi, je parle avec mon expérience de prof. Aline et Caro vont me corriger si j'ai faux. Mais c'est vrai que votre machine à coudre, vous allez pouvoir tendre vers un point de surjet, mais jamais avoir l'expérience du surjet. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir vous faire votre point de surjet, mais jamais avoir ce résultat de surjet qui rase et qui surjette, ni qui fait des rouletés, etc. Et avec votre surjeteuse et votre machine à coudre, vous pouvez tendre vers un point de recouvreuse, c'est-à-dire vous pouvez surjeter, vous pouvez piquer, passer à la double aiguille ou passer 2 fois une aiguille et tendre vers un point de recouvreuse, mais vous n'aurez jamais le résultat de la recouvreuse. Tout à fait. Et le point est différent. Le point est complètement différent. Vous avez une élasticité que vous n'aurez jamais à la machine à coudre et l'arrière est vraiment complètement différent. Oui, donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle le point de recouvrement, c'est ce qui est derrière en fait. C'est vraiment ce que vous trouvez en magasin, quoi. Ce que vous avez en magasin, c'est quand vous achetez vos t-shirts, c'est ça. Du coup, on a répondu à la question. Mais donc la recouvreuse ne coupe pas. Ah. C'est pas comme la surjeteuse. Ah oui, donc c'est vraiment 3 machines de moi. Alors, il existe, justement pour faire le lien avec ça, il existe des machines combinées. Des machines qui sont surjeteuses et recouvreuses. Ça existe. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place ou qui ne veulent pas investir dans 2 machines différentes, c'est en effet une solution. La seule situation à bien comprendre, c'est que pour passer de surjeter à faire un point de recouvrement, vous devez transformer votre machine, vous devez mettre 1 ou 2 trocales, vous devez changer des aiguilles, changer des enfilages. Il faut changer de fil parce que c'est vrai qu'il y a des combos. Fil au surjet qu'en recouvrement. En surjeteuse, c'est du fil plus fin généralement, bien qu'on puisse utiliser du fil à coudre. Sur une recouvreuse, ça sera généralement du fil à coudre ou alors ce qu'on appelle le fil mousse, qui est extensible et un peu... qui est doux en tout cas au toucher. Mais par rapport à quand je vois quelle marque, on va y venir juste après justement pour parler vraiment spécifiquement parce qu'on a scindé le live en plusieurs parties pour ne pas trop se perdre justement en chemin. Et du coup la question qui est vraiment revenue parce que j'avais mis une petite boîte à questions pour préparer le live, c'était comment bien choisir sa machine à coudre. C'est vraiment la question. Et alors, je vais vous expliquer un peu comment moi je fonctionne et puis je vais vous allez avoir l'avis des professionnels. En fait, quand on me pose la question quelle machine je dois choisir, moi la première chose que je fais, c'est je demande du coup le budget, parce que ça sert à rien de conseiller une machine telle ou telle en fonction du budget qu'on a, l'utilisation, et puis moi j'explique souvent à mes élèves en fait que vous ayez une machine à 100 € ou à 4000 €, votre machine elle vous fera un point droit. Elle vous amènera d'un point A à un point B. Et comme Carole disait tantôt, en fait, moi, je compare souvent ça à des voitures parce que, en fait, ça vous amène d'un point A à un point B, que vous rouliez dans une petite voiture qui a énormément de kilomètres et quand vous rouliez dans une Porsche, ça vous amènera d'un point A à un point B. Après, vous avez toutes les différentes options. Le moteur, la luminosité, le fait que ce soit agréable. Donc, voilà moi l'exemple que j'en fais et comment vous faites parce que vous devez avoir cette question, mais 2000 fois par jour du coup. Comment bien choisir sa machine?
Oui, nous, c'est une question qu'on pose en effet. C'est une des premières questions qu'on va poser. C'est pas la seule. Avoir une idée du budget, oui, parce que voilà, ça reste un point ultra important. Mais on demande aussi surtout ce que les gens vont coudre. Ah oui, l'utilisation vraiment. Parce que dans certaines marques, la première chose, est-ce que vous cousez des tissus épais, du jean, du simili-cuir? Parce que ça, évidemment, toute machine ne peut pas le faire. Elles peuvent toutes faire du point droit, mais elles ne vont pas pouvoir toutes faire ce genre de tâches difficiles pour une machine à coudre. Le jeans, il y a besoin d'une bonne force moteur, vous avez besoin d'une machine qui va avoir une robustesse mécanique importante, parce qu'une machine à coudre, il faut le savoir au niveau technique, c'est presque comme une horloge. Vous avez des engrenages qui sont tous ensemble, et un engrenage qui force, et donc une machine qui passe mal une épaisseur, va totalement se désynchroniser, et donc l'aiguille ne passera plus au bon moment devant la canette, et donc la machine ne cousera plus. Oui. Donc la résistance mécanique est importante. Il faut trouver le bon mix entre ce que le client va et ce que voilà. Et c'est pour ça que on jongle d'une marque à l'autre en fonction de ces différents renseignements. Et puis après, dans une certaine fourchette, on se retrouve avec 3-4 modèles qui peuvent répondre. Et puis là, on va encore plus en détail en cherchant, est-ce que vous donnez priorité à la facilité d'enfilage? Est-ce que pour vous, une luminosité plus importante? Et on va se retrouver toujours avec un ou l'autre critère qui vont faire que, c'est celle-là, je pense, qu'il vous faut. Et donc, parce que des machines, il y en a à tous les prix. Nous, on a décidé de fixer un budget minimum parce qu'on estime qu'en dessous d'un certain budget, on n'a pas de la qualité. Et comme nous, on assure les garanties nous-mêmes, on répare les machines nous-mêmes, notre but, c'est quand même de fournir des machines qui fonctionnent. Donc oui, disons, le budget, on est sur du 200 et on va monter jusqu'à 14 000 € pour une machine à coudre. Et donc justement par rapport aux tranches, parce que c'est une question qui est revenue aussi, on peut dire quand on a un budget de 300 jusqu'à 500 €, il y a une marque que vous préconisez dans cette tranche de marque, on va avoir Brother, on va avoir Janome et on va aussi avoir Yuki, Bernet aussi qui a quand même quelques modèles sympathiques. Oui. On en avait parlé. Moi, je vous montrer celle que j'ai pris pour mes élèves. Oui, on peut montrer aussi. On peut tourner aussi chez nous. On va bouger un peu aussi. Moi, j'ai ce petit bébé que j'utilise que je propose à mes élèves quand elles débutent. 10 ou 15. Oui. Oui. Et donc voilà. Et comment ah oui, donc c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Oui. elle a combien du coup? Elle est à 314. Donc ça, c'est en effet une des premières électroniques chez Brother. Avec, donc nous, c'est une machine qu'on conseille très souvent pour débuter, aussi pour les enfants, parce qu'elle est vraiment très simple d'utilisation et sécurisée. Ah, voilà. Donc pour débuter, c'est parfait. Il y a d'autres modèles électroniques dans les... Et oui, et c'est donc électronique. Du coup, ce sera dans nos prochaines questions. Et donc, du coup, dans les autres marques, on va dire jusqu'à 300, vous allez dire, on a Brother. Et alors, oui, donc on a Janome aussi. Ici, on a les Janome et Elna, donc c'est très proche en qualité. Donc avec la M30 et la 450, donc ça c'est dans les premiers prix en électronique aussi. Électronique, ok. J'aime bien la Janome, la rose là. Je l'ai eu aussi en cours. Elle a combien celle-là, la rose là? C'est la Swiss, c'est la 740. Elle est à 599. Et donc là, c'est dans le budget au-dessus. Oui, on est un peu plus haut en effet dans les budgets. Là, on passe sur du milieu de gamme. C'est souvent nous un budget qu'on va quand même conseiller pour pouvoir déjà passer dans des épaisseurs comme du jeans ou du simili, quoi. Et même dans la création de vêtements, parce que quand on crée des vêtements, on arrive quand même régulièrement dans des épaisseurs, quand on a une doublure ou quand on arrive à un ourlet. Il y a même un tissu polaire, un tissu. Oui. Un polaire, c'est vite épais, vous mettez 4-5 épaisseurs de polaire, ça arrive quand on fait l'ourlet du bas. Là, automatiquement, vous vous retrouvez dans des situations où la machine peut quand même avoir un peu de fragilité. Alors après, ce qui va les différencier, ça va être, certaines machines vont être accentuées sur
la convivialité d'utilisation. Donc, elles vont être un peu plus arrondies, plus sympathiques. Les touches vont être plus faciles à comprendre. On peut montrer chez Browser au niveau de la convivialité. Si je prends, je vais peut-être plutôt prendre la A50 qui est un des nouveaux modèles en premier prix dans les 300-400. En fait, ils ont mis plein de petits schémas pour aider à l'enfilage. Au niveau de la quand on débute, c'est vachement sympa. Oui, et c'est très bien expliqué. Alors l'enfileur, on va le montrer ici. Et l'enfileur, ça c'est une aide aussi. C'est le même sur toutes les séries Browser. Est-ce que vous voyez le fil parce qu'on a pris une couleur claire? Oui. Voilà, donc vous avez en fait les étapes se prolongent avec le numéro 7 et le numéro 8 qui est le petit coupe-fil. Et en un coup, la machine s'enfile. Et ça, c'est génial. Voilà, donc ça c'est une spécificité Browser, mais on commence à retrouver ça dans d'autres marques également. Janome a ça qui sort également dans plusieurs de leurs modèles. Ils ont eu un brevet pendant un certain nombre d'années, maintenant le brevet est libéré, donc je veux dire on le retrouve dans plusieurs marques. Oui, et donc au départ, oui, cet enfileur chez Browser se retrouvait uniquement sur les grands modèles, et puis maintenant ils les ont mis sur la nouvelle gamme dans les premiers prix, donc sur les séries A. Donc c'est vrai que voilà, toute couturière aime enfiler rapidement son aiguille. Et donc de 500 à 1000, on va dire, on a la Janome, on a quand même les Browser. Oui, de 500 à 1000, on va être sur Browser, sur Elna, sur Janome. J'ai vu la question passer entre Janome et Browser. Comme je vous disais donc tout à l'heure, Browser pour moi, la convivialité est vraiment étudiée. Ils donnent un point d'excellence à avoir une machine facile d'utilisation avec les symboles qui sont très très bien décrits. On va peut-être de temps en temps nous orienter un tout petit peu plus vers Janome et vers Elna quand la personne va faire un peu plus de travail dur, des épaisseurs, parce que Janome a au niveau technique une barre à aiguille qui est un cran au-dessus au niveau renfort. Donc voilà, pas que les Browser ne vont pas le passer, elles vont le passer, mais elles vont être un peu plus bruyantes dans les épaisseurs. Chez Janome, la robustesse fait que voilà, elles le passeront avec la même facilité, mais avec un tout petit peu moins de bruit. Et c'est quelque chose qu'on se rend compte chez les clients, le bruit fait un peu peur. On se dit, oui, qu'est-ce qui va lui arriver? Non, elle est là pour. Mais voilà, donc c'est ça qui de temps en temps nous fait passer d'un modèle à l'autre. Et puis, soyons clairs aussi, la dernière année, c'est aussi les stocks qui nous font passer d'un modèle à l'autre. Oui. Ça fait une année qu'on a... On peut le voir un peu dans notre magasin. Il y a des trous qu'on a essayé de combler comme on a pu. Mais voilà, les machines rentrent petit à petit, mais on risque d'avoir des soucis de stock quand même jusqu'à la fin de l'année, quoi. Vous m'avez déjà vu là d'ailleurs en story, je fais des petits stories quand je passe par là, mais justement, et donc du coup, parce que je vais passer la question, mais je vais rebondir là-dessus, et donc du coup, quand on a une machine à 1000 €, l'intérêt de passer du coup dans la gamme 1000, 1500, 2000 et puis tout ça. Première chose, je pense à dire, c'est quand même la robustesse de la machine. Généralement, plus on monte dans les budgets, plus le moteur va être robuste. Vous entraînez comme les Porsche. Ça va. Ça va aller. On parle souvent de Rolls-Royce, par exemple, chez Bernina. Hein. C'est vrai. Pour parler de la qualité de Bernina. Il y a ça, il y a quand même par exemple, chez Bernina, c'est aussi la finition technique de la machine. On peut montrer le pied de biche. C'est le genre de choses que moi, je ne suis pas du tout calée. Voilà, la finition de ce genre on le voit. Donc, vous voyez, chez Bernina, c'est des pieds en intégrale. Vous n'avez pas sur certaines marques, c'est pas une semelle, vous remplacez la totalité du pied de biche. Et puis, vous remplacez la totalité du pied de biche sans aucun tournevis. Dans les autres marques, vous avez par exemple, pour certains pieds, besoin de sortir votre tournevis. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qui, dans le quotidien, on passe quand même vite d'un pied fermeture éclair, je sais qu'il y a des Français, d'un pied fermeture éclair à un pied classique. Donc ce switch se fait vraiment sans perte de temps. C'est de la robustesse, du confort, certainement aussi. Hein. Ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est qu'une machine plus chère n'est pas obligatoirement plus compliquée à utiliser. Est-ce qu'elle a du coup d'office plus de points ou... Alors vous aurez inévitablement plus de points. C'est généralement pas ça qui fait la différence de prix.
Elle l'a fait un peu. Oui, on va montrer un peu les points pendant que j'explique. Ça, c'est chez Bernina, hein, mais il y a plein d'autres types de points chez Janome, chez Brother, chez Yuki, dans toutes les marques. Ah ouais. Les lettrages. Hein. Donc ici, on est sur quelque chose d'un peu plus large. C'est aussi la largeur des points. Hein, sur des modèles un peu plus haut en budget, on est sur des larges points de 9 jusqu'à même 12-13 mm chez Brother. Ok. Et donc oui, en fait, c'est pas plus vous montez dans la gamme et plus vous allez avoir de points. Mais il faut savoir que ajouter des points sur une machine électronique, c'est très simple pour les fabricants. C'est pas ce qui coûte dans l'électronique. C'est pas ça qui coûte. D'accord. Et ça va être vraiment la qualité du moteur, de l'éclairage, etc. Alors du coup. La finition de la machine. Alors un impact aussi, c'est le bruit. D'une machine plus haut budget, ils vont travailler, je vais dire, la délicatesse de la machine dans les tissus épais. Ça, c'est le genre de choses qui a aussi son impact. C'est vrai que quand on a eu l'habitude d'avoir une machine fort silencieuse, quand on a la copine à côté qui a une machine qui fait un bruit pas possible, on a plus l'impression d'avoir un tracteur. Je pense que ça peut... J'ai connu ça vraiment en atelier. Voilà. Il y avait vraiment des fois où genre il y a toute la classe qui s'arrêtait quand il y en a une qui écoutait, qui disait ça va, t'es sûr que ça va avec ta machine? Mais donc par rapport à ça, quelle marque a le meilleur moteur? C'est une bonne question. Actuellement, ça reste toujours Bernina. Même si les autres marques s'en rapprochent de plus en plus. Ouais. Parce que voilà, elles évoluent aussi. Nous, on met aussi principalement en avant les marques qui sont fabricantes. Oui. Donc, ils fabriquent, ils ont leur propre usine, ils fabriquent leurs machines, c'est eux qui gèrent la qualité. C'est le cas de Bernina, qui est d'origine suisse, mais maintenant fabriquée en Thaïlande, mais c'est leur usine, c'est dirigé... Ok. Toujours, on voit bien que c'est toujours des Suisses. C'est les Suisses qui sont aux commandes. Janome, ils sont aussi producteurs, ils s'occupent de leur propre usine, de leur propre distribution, c'est un gros plus. Ça fait 100 ans qu'ils fabriquent des machines à coudre. Brother, c'est la même chose. Oui, donc, même chose. Dans un premier temps, nous, en tant que distributeur, on va s'orienter vers des marques où on saura qu'on pourra vous assurer le suivi de A à Z sans avoir des temps d'attente liés à des distributions qui sont complexes. Donc voilà pourquoi il y a certaines marques, je vais parler de Yuki, Yuki aussi au niveau machine familiale, on retrouve aussi une certaine sécurité. Il y a certaines marques qui ont été reprises aussi par la suite, hein, Pfaff, Singer, Husqvarna. C'est des marques qui ont eu des passifs très variés, avec des rachats, des regroupements. Voilà, on a aussi des possibilités. Il faut savoir aussi que quand on choisit une machine et une marque, on effectue le test, on dépiote la machine si on en a la possibilité en atelier pour voir comment elle va fonctionner. Et vous la faites pas à vous, hein. C'est ça. Ouais, voir qu'elle a dans le ventre. Mais donc, je parle encore bien du test, ce que j'appelle le test Jean-Claude Stecker, qui est notre père, qui quand il va voir les nouvelles machines, prend un tissu et le plie en 2, en 4, en 6, en 8. Et on a les revendeurs qui sont derrière et qui se demandent si la machine va passer le test ultime. Alors, par rapport à toutes vos questions, on y reviendra parce qu'on a vraiment un moment vraiment questions après pour ne pas, comme je disais, faire le fil. Par contre, j'ai vu passer Singer et Singer point d'interrogation. Alors, moi, je vais te dire moi ce que j'en pense parce que je ne sais pas si elles ont un avis tranché en tant que revendeuse. Mais en tout cas, moi, Singer, moi, je dis toujours, Singer, si tu as une vieille Singer, garde-la. Si tu as une nouvelle Singer, ne va pas vers les nouvelles Singer parce que moi, j'ai des mauvaises, des mauvaises expériences avec les machines Singer neuves. Mais c'est mon avis. En tout cas, voilà, comme je le disais juste avant, je vais juste placer pour avoir plus facile. Hop, voilà. En effet, on a la marque Singer, on a la marque Pfaff. On choisit les modèles qui conviennent à nos critères de qualité. Voilà, c'est ça aussi. Dans tout. Hein, chez Bernet, il y a eu aussi certaines machines qu'on a décidé, nous, de ne pas choisir. Mais voilà, c'est un choix que nous, on fait. Mais voilà, on reste multimarque
Vous avez aussi la marque, donc vous avez Singer et Pfaff aussi. Oui, c'est des marques qu'on distribue également. Et là aussi, selon certains critères, oui, c'est ça. Ils ont notamment l'IDT, hein, le système de double transport. Les gens qui ont eu l'habitude de ce système-là, ben voilà, on va certainement leur trouver une solution pour un modèle qui convient. Mais je vais dire, ils ne sont pas en maîtrise de la totalité de la production, puisque certaines machines sont fabriquées dans des usines extérieures. C'est peut-être même Janome qui produit derrière. Ah ouais. Donc voilà, il y a d'autres filons. Et donc au niveau de la maîtrise des pièces détachées, ben, nous on tient compte aussi de ça, parce qu'une machine qui rentre en atelier qui a 10-12 ans et où on a une pièce à remplacer, ben, on va devoir vous trouver des solutions. Et donc on en tient compte aussi dans le volume des machines qu'on oriente dans un sens ou dans un autre, pour que dans 10 ans, vous ne disiez pas, ouais, mince, ça fait 10 ans que j'ai cette machine et j'ai plus de solution. Parce que certaines marques ont des stocks européens, d'autres n'en ont plus. Et donc, voilà, on tient quand même vraiment compte de ça pour être sûr que vous ayez votre machine avec vous pendant des années. On stocke aussi des pièces pour vous entendez vraiment la justesse de leurs paroles est vraiment comme quoi, enfin ce que je disais au début avec le suivi client, etc. Vraiment dans leurs commentaires, vous entendez vraiment aussi que quand on vous vend quelque chose, on ne vous vend pas une machine et puis that's it. Enfin, il y a toute la réflexion après sur se dire si le client revient, on veut, s'ils ont acheté une machine chez nous, on veut que voilà, ils soient bien reçus, qu'on puisse leur trouver des solutions, etc. Enfin, franchement, dans vos commentaires, on l'entend et je disais pas n'importe quoi au début. Vraiment, votre service client est vraiment à sa réputation et il le mérite vraiment. En tout cas, pour ça, vraiment bravo. Et alors, j'ai une question. L'éternel conflit mécanique et électronique. Alors, vous en dites. Première chose, c'est la question. Une machine mécanique, purement mécanique, c'est la machine qui est dans une machine, les tables en bois que vous voyez chez votre grand-mère en exposition. Ça, c'est une machine purement mécanique. D'accord. Parce que toute machine mécanique actuelle est électronique, parce que le moteur est d'office électronique. Il n'y a aucun moteur qui ne fonctionne que sans électricité. Donc, une pure mécanique, on ne va pas aller dans le travers, hein, parce que je pense que là, on ne va pas répondre à la question. Mais je vais dire, une machine mécanique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour choisir un point, vous devez régler votre longueur, vous devez régler votre largeur de point, vous devez sélectionner le bon point avant de faire ces réglages. Et si votre aiguille est piquée dans le tissu, vous changez votre longueur de point, votre largeur de point, votre aiguille va bouger et vous allez casser votre aiguille. Ça, c'est une machine mécanique. C'est aussi des machines qui, au niveau utilisation, la pédale va être peut-être moins douce. Va peut-être falloir aussi jouer avec le volant pour monter ou descendre l'aiguille pour libérer son tissu. C'est ce genre de choses. Et il faut dire que les électroniques existent déjà depuis plus de 30 ans. Hein, donc ça fait déjà, elles ont déjà de la bouteille. Et maintenant, à l'heure actuelle, les fabricants fabriquent encore des machines mécaniques, mais uniquement dans les premiers prix. Ouais. Okay. Donc vous avez souvent un moteur plus faible qu'une première machine électronique. Ah bah ça alors, je savais pas du tout. Voilà. Donc oui, c'est un peu, s'il faut partir, sur... oui. Alors on a de temps en temps la réflexion, moi je veux une mécanique parce que je veux qu'elle soit durable. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'une machine électronique a 95% de la même mécanique que votre machine purement mécanique. En tout cas dans les 95 modèles électroniques. Hein. Je traduis en français. 95, oui. 95. Oui. Donc, parce que à l'intérieur, tout ce qui est la barre aiguille, tout ce qui est courroie, toute cette mécanique-là est en finish complètement commune. Le crochet, tout ce qui est pièces liées à la tension, tout ça, ce sont des pièces mécaniques. D'accord. Et ce qui va permettre de rendre la couture plus agréable et plus large sur la plupart des machines électroniques, mettre une platine électronique pour 5 points ou pour 60 points ne coûte pas plus cher, ou très peu en plus aux fabricants. Donc, ça a permis aussi d'avoir des machines petit budget, mais qui ont déjà 30, 40, 60 points. C'est vrai que la grosse partie du temps, on va utiliser les 15 premiers points, mais on va trouver tellement de confort dans la machine électronique que il n'y a pas d'intérêt de rester sur une mécanique. Votre aiguille, elle va s'arrêter toujours en haut, toujours en bas.
Donc, jamais de fil qui se désenfile quand on relance la couture. C'est quand même un point important. Machine, on sélectionne son point, on l'enfile, on peut coudre. Il n'y a pas de réglage particulier. Les boutonnières, la pédale aussi, qu'on peut vraiment faire du point par point, c'est vraiment très doux. Elle ne va pas démarrer d'un coup. Oui, il y a des les boutonnières qu'on peut faire en plusieurs phases. Il y a la partie technique aussi qui reste importante. On a parfois tendance on entend parfois qu'une machine mécanique est certainement plus facile à entretenir ou à réparer, alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'une machine mécanique, s'il y a un engrenage qui est déréglé, on va le régler, mais on va devoir régler tous les autres pour que ça fonctionne. Et donc, réparer une machine mécanique va peut-être prendre 2 heures, alors que le même problème sur une électronique va prendre 1 heure. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, que quand il y a un souci sur une machine, généralement, même sur une électronique, c'est sur le boîtier, c'est sur la plaque à aiguille, c'est au niveau de la tension. Et ce sont les mêmes pièces que sur une mécanique. C'est pas les cartes électroniques, ça arrive, mais c'est vraiment très rare comme panne. Alors, il ne faut pas comparer non plus l'électronique d'une machine à coudre n'est pas mis à rude épreuve. Votre sèche-linge, votre machine à laver, votre lave-vaisselle, votre voiture, ils sont en contact avec de l'eau. Une machine à coudre, c'est dans un endroit sain, dans une température adaptée. Donc, tous les petits inconvénients que vous pouvez voir dans d'autres domaines liés à l'électronique, vous ne le retrouverez pas dans les machines à coudre. Parce que, à part la fine poussière, et encore, pour qu'elle arrive là-bas, c'est juste quasi pas possible, ce genre de choses n'arrive pas sur une machine électronique. Donc, c'est très stable. On a des machines électroniques qui ont 30 ans, qui rentrent en atelier, on leur fait un entretien, elles sont reparties. Ouais. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de faillible. Moins vous serez dans le budget, évidemment, moins l'électronique sera de haute qualité, mais je veux dire, elle tiendra toujours minimum 10-12 ans des machines de marque, vous allez les tenir. Et ce n'est pas l'électronique qui les rendra à bout, ça sera souvent les autres pièces qui seront d'usure avant l'électronique. Donc, pour nous, je pense que à l'heure actuelle, plus de 90% de nos ventes, 90% de nos ventes sont sur des électroniques. Et après une discussion généralement avec le client, on oriente vers une électronique et on n'a jamais quelqu'un qui vient au magasin et qui dit bah tiens, moi, je m'en sors pas avec votre électronique. Ça n'arrive jamais parce que généralement, elles sont faites pour être faciles à utiliser. Waouh, oui, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Alors, je vais garder la question tout à l'heure. Il y en a plein d'intéressants. Il y en avait une sur lesquelles je voudrais rebondir avant de passer à l'autre gros sujet qui va être les surjeteuses. Mais l'entretien en boutique, à quelle fréquence? Alors, ça va dépendre à la fréquence, ça va dépendre de la fréquence d'utilisation. Mais oui, évidemment. Si vous allez coudre une fois par semaine, si vous allez coudre tous les jours, vous n'allez pas l'entretenir. Certaines machines vont avoir, il y a la première chose, c'est que certaines machines ont des compteurs, donc ça c'est dans le plus haut de gamme. Donc là, elles vont vous rappeler l'entretien. Ça c'est une première chose. Si c'était pas loin tantôt quand elle disait vous êtes merveilleuse en fait. Hein. Il y a des machines de temps en temps, elle dit tout simplement je donne une petite goutte d'huile. Donc ça c'est vraiment dans le plus haut de gamme. Après on va tenir compte de votre fréquence d'utilisation et on va tenir compte en effet en général on dit au client au bout de 2 ans, elle a besoin de rentrer chez nous et entre-temps. Écoutez, hein, parce que 2 ans, parce que moi j'ai eu un atelier qui rentre au bout de 15 ans qui fonctionne encore. Hein, si vous avez la même adresse mail, dans 2 ans, vous recevrez un petit rappel. Le service client, je le disais, extraordinaire. Alors, entre les entretiens qu'on fait chez nous en atelier, où on dépiote l'entièreté de la machine, où on va vraiment huiler des parties que vous n'avez pas besoin. J'ai vu ce que vous avez posté cette semaine. Il y a des pépites, hein. Oui, on y trouve des fois des choses très spéciales. À l'intérieur des machines à coudre. Ça ou la plotte à aiguille, le petit garçon qui a été vider les épingles à l'intérieur de la machine. Ça aussi, c'est un grand classique. Elle ne va plus trop bien après. Ce qui est important entre ça, c'est vous de faire le petit entretien. Nettoyage de la machine. On est poussettes, les gars. On est poussettes. Prenez prenez la peine d'enlever votre canette. Moi, je dis après chaque gros projet, vous faites un jeans entièrement,
on enlève la canette et on repasse un petit coup juste on enlève la plaque. Ça va vite. Il y a des pièces en fait voilà, que vous, chez vous, vous pouvez facilement démonter. Donc, ce qui est la plaque à aiguille. D'ailleurs, il y a même des tournevis qui sont fournis pour vous aider à la retirer. Et en fait, on voit entre les griffes tous les amas de tissu, des poussières de tissu qui sont là. Donc, tout ça, il faut nettoyer. Huiler. Alors ça, c'est ça pour les mécaniques comme pour les électroniques, puisque ce sont des pièces, toutes les griffes, c'est des pièces mécaniques. Ouais. Donc, une électronique, en effet, se huile, mais vraiment en petite quantité. On y met vraiment une goutte et sur certaines machines, il y a même des emplacements bien précis. Ça, c'est quelque chose qu'on a, évidemment, on vous conseille sur demande, mais on a même mis quelque chose en place, des vidéos sur notre site en fonction des marques, parce que voilà, tous les boîtiers sont différents sur les machines, donc ça ne va pas se défaire, se dévisser de la même façon. Et sinon, donc c'était moyenne de 2 ans, mais si vous cousez tous les jours, à mon avis, comme Caroline. On vient tous les ans, au minimum. Tous les ans, voilà. On vient tous les ans. Ouais. Et du coup, et quand on vient et qu'on me prête des bébés comme ça, je reviens pas très vite en fait. on a constaté. C'est pour ça qu'on fait un direct sur Insta aujourd'hui. Elle n'ose pas revenir en magasin. Non, c'est vrai que, mais non, mais je prépare la vidéo parce que vraiment, elle m'a été demandée, donc du coup, je prépare la vidéo pour bien tout connaître. Mais donc, on va passer au deuxième gros sujet qui va être le sujet des surjeteuses parce qu'on m'a aussi évidemment posé la question. J'ai des sessions surjeteuses. J'explique. D'accord, je vous laisse déménager et je vais lire un petit peu mes questions parce que c'est vrai que n'oubliez pas, enfin restez bien là parce que après la partie surjeteuse, on va vraiment pas répondre à vos questions, que ce soit machine à coudre, surjeteuse, recouvreuse, brodeuse. On va prendre vos questions, mais donc je vais parler par rapport aux surjeteuses vraiment. Comment bien choisir sa surjeteuse? Ça va être la même question que la machine parce que là, moi, quand vous me posez les questions, alors moi, je vois énormément de surjeteuses parce que en cours surjeteuse, en cours virtuel surjeteuse, je vois passer plein de différentes gammes. Et c'est vrai que du coup, je peux vous citer des marques parce que je les ai vues, j'ai vu travailler. Mais c'est vrai que la bonne réponse, elle se trouve de l'autre côté de l'écran là-bas chez Stecker. Comment bien choisir sa surjeteuse? Dites-nous. Il y a déjà, bon, il faut savoir que les surjeteuses, on démarre dans les 250 €, mais en tout cas, en dessous de ça, on ne va pas parce que ça fait un bruit ou des vibrations relativement imposantes et c'est pas très confortable. Généralement, c'est des machines où on sait qu'au niveau durabilité, possibilité de trouver les pièces réparées, ça va coincer. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse parce qu'il y a une petite question. Peut-on acheter en France pour les services après-vente à distance? C'est possible? La réponse est oui. On en a parlé au début du live. Oui. Vraiment, ils livrent en France. On a énormément de clients français. Donc, quotidiennement, il y a des colis qui partent pour la France. Et Bora Bora, on l'a dit qui en reviennent. Puisqu'on répare les machines et ça fait bien plus de 10 ans, à mon avis, on est aux alentours des 15 ans. On a un site internet depuis 1999 et il faut savoir qu'on est très très proche de la France. Hein. On est à 30 minutes de Sedan Charleville pour les Français qui nous suivent. Donc, je vais dire, cette proximité a fait que les clients français se sont très rapidement retournés vers nous. La langue aussi. Oui, on a la facilité de la langue, ça c'est sûr. Et ils ont un service client de qualité, vraiment. Pas de souci, pas de souci. La possibilité de vraiment reprendre les machines, de les réparer, les entretenir et de les renvoyer. Donc on fonctionne depuis des années comme ça et ça fonctionne très bien et ça ne revient pas toujours plus cher que d'aller juste à côté. Après, et voilà, la France est un très grand pays. Donc, on s'est très vite rendu compte que beaucoup de clients devaient de toute façon faire beaucoup de kilomètres pour atteindre un revendeur dans leur région ou plus proche d'eux. Donc, ça a aussi orienté les gens vite vers le commerce en ligne pour les machines à coudre parce que faire 150 km pour aller chez un revendeur plus proche ou dialoguer à distance et utiliser la technologie qui s'est développée, à l'heure actuelle, je vais dire, les gens ont fait très souvent le choix. Donc, oui, voilà, et franchement, ça parenthèse fermée, du coup, on reprend sur les surjeteuses. Oui, voilà, et donc, du coup, on reprend. Donc, vous avez commencé à la surjeteuse à 250 €. Et puis, oui. Alors après, on va aller dans la grosse fourchette des 1000-1200 €. Ça, c'est la fourchette complète d'une surjeteuse.
Ça peut monter plus haut si vous passez sur des combinés, sur des machines dans certaines marques, mais je veux dire, la grosse fourchette, c'est quand même là-dedans. Après, ce qui va faire la grosse différence, ça va être l'enfilage. Une surjeteuse. Moi, ce que je dirais déjà en premier lieu, c'est que peu importe le prix, elles feront la même chose. Une surjeteuse fera la même chose. Elle ne fera pas plus ou moins de points, à quelques exceptions près. C'est pas comme une machine à coudre où inévitablement, si vous montez, vous avez plus de fonctions, vous avez plus de points. Ce n'est pas le cas dans une surjeteuse. Donc, les critères de sélection dans une surjeteuse sont tout autres. Donc ça, c'est l'enfilage. L'enfilage, la facilité d'enfilage. Vous allez avoir d'abord deux grandes catégories là au niveau de l'enfilage. Vous allez avoir les enfilages manuels et puis vous allez avoir les enfilages AR. Et ça, c'est un peu plus récent sur le marché. Mais je vais dire, c'est déjà quand vous faites cette division, vous allez savoir dans quel créneau vous vous orientez. Automatiquement, enfilage AR, on est déjà dans la grande, 900 voilà, la grosse tranche budgétaire. 1900, vous dites, c'est ça? Non, 900 000 euros. 900 000, ok. Voilà. Après, dans la partie enfilage manuel, vous allez aussi avoir des machines où la facilité va aller graduelle du budget. Donc, on va peut-être montrer à quoi ressemble l'enfilage manuel. Oui, moi, je vais vous montrer que moi, j'ai un vieux truc de chez... franchement, que j'utilise au dernier moment, mais voilà, ce moment-là. Voilà, ça, c'est l'enfilage manuel avec généralement un schéma pour enfiler les quatre fils. Donc, les deux boucleurs et les deux aiguilles. Voilà. Et alors, vous allez avoir donc ce système. Sur certaines machines, ben voilà, c'est très clair. Sur d'autres, l'espace va être beaucoup plus réduit. Sans schéma, tout de suite ici, vous l'avez là. Les petits points de couleur. Les points de couleur, vous les retrouvez dans toutes les marques. Mais je veux dire, l'espace va se réduire ou s'élargir en fonction d'un modèle. Ah, on vous entend plus. Je ne sais pas si on voit bien. Oui. Attends, je vais la tourner un petit peu. Voilà. Vous allez avoir aussi l'enfilage du boucleur inférieur. Sur certains modèles, ça se dégage. À la place de devoir aller courir là-bas derrière chercher pour attraper votre petit point de couleur, avec une petite pince, une petite pincette, vous allez avoir ce dégagement qui va permettre d'accéder directement à l'endroit enfilé. Ensuite, vous le remettez tout au bout et donc ça facilite vraiment cette étape qui est une des plus compliquées au niveau de l'enfilage manuel. Il y a la partie réglage de la machine aussi. Oui, alors vous voyez sur certaines machines, la voilà toute fermée, vous allez avoir les réglages longueur de pointe, différentiels qui vont être sur le côté de la machine, donc tout de suite accessibles. Sur certains autres modèles, c'est le cas notamment celle-ci. C'est au niveau de... Voilà, vous l'avez à l'intérieur, c'est cette roue-ci qui en plus, si vous ne la réglez pas trop souvent, a tendance à devenir particulièrement dure. Bon, vous savez faire la même chose, mais c'est juste un tout petit peu moins sympa le jour où vous devez faire des réglages différents. Et la plupart des gens passent de plus en plus d'un point à l'autre. On se rend compte que avec tous les tissus stretch, les gens varient plus le 4 fils, 3 fils, ou les rouler, ou les roulotter, et ainsi de suite. Alors, on va montrer la facilité du coup. Et si vous ne savez pas tout ce que c'est différentiel, etc., j'ai un cours de surjeteuse qui s'ouvre à partir de la semaine prochaine, les gars. Alors, montrez-nous. Oui, j'ai un peu enfilé. Hop. Alors ici, on est sur une machine à enfilage à air. C'est la marque Yuki. Donc c'est une des premières qui s'est lancée dans l'enfilage à air, même s'il y en a d'autres. On a entre autres les nouvelles Bernina qui viennent d'arriver, qu'on a hâte de tester. Donc ici, je vais d'abord bloquer en fait les canaux. Donc en fait, à la place d'avoir tous des petits crochets où on doit passer le fil, on va avoir un espèce de tube où le fil va être soufflé. Donc on va d'abord bloquer. Voilà. Vous voyez, les petits tuyaux sont fermés. Et on a le premier boucleur et le deuxième boucleur. Donc là, maintenant que c'est fermé, je vais prendre mon fil et le mettre dans le trou ici. Magique. Hein. Et puis on appuie ici. Hop, et voilà, le fil est arrivé. Et puis le deuxième. Alors c'est ultra rapide. Hein. Vous avez vu? Écoutez. Faut juste, la difficulté en fait, la seule difficulté je crois que c'est de mettre le début du fil dans le trou. Parce que s'il est un peu effiloché, hop. Vous voyez, c'est vraiment le direct. Hein. Ah oui, c'est pas terrible en période Corona, tu sais le bout du fil, mais bon. Ça fonctionne toujours, efficace.
Efficace, non, mais après, elle rigole, mais regardez, là, 2 secondes. Voilà, voilà. Et puis après, il vous reste du coup juste vos aiguilles à enfiler. Mais là, c'est vraiment très simple comme enfilage. Donc, et sur certaines, vous allez avoir des enfileurs d'aiguilles comme sur la plupart des machines à coudre. Avec l'aiguille de droite, l'aiguille de gauche, quoi. Donc, Parce que là, elles ont galéré pour mettre le deuxième fil. Mais regardez-moi ce bazar. Et alors là, ici, moi, dans celle-là, c'est ma toute première, la plus vieille que j'ai gardée. Et j'ai versé de litres de larmes sur cette surjeteuse. Parce que je ne comprenais pas, parce que ça ne passait pas les épaisseurs, parce que mon couteau avait... Enfin bref, j'ai fait n'importe quoi avec cette surjeteuse, mais c'était mes débuts. Et alors la galère pour le réenfiler, pour passer au fil le fil inférieur, alors que dès que j'ai découvert ce petit crochet là que vous avez montré, déjà ça, franchement, ça fait beaucoup. Et après l'enfilage à air, mais là, on est dans la Rolls-Royce, comme on a dit tantôt. oui, voilà, et c'est vraiment ces critères-là qui vont différencier dans les surjeteuses. Et donc c'est pour ça que nous, généralement, en fait, au final, les machines les plus faciles à utiliser pour les débutantes, c'est des budgets qui sont un peu plus élevés. Voilà. Malgré tout, voilà, quand vous avez une surjeteuse avec enfilage manuel, une fois que vous avez compris le truc, ben voilà, ça ira plus vite. Oui, on va pas vous mettre une machine différente tous les jours entre les mains. Nous, généralement, au niveau budget, pour trouver voilà, déjà le bon milieu entre une machine facile à régler, précise et pas trop compliquée à enfiler, dans les 500 voire 600 €, là, vous avez déjà une très bonne surjeteuse. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai celle-ci parce que les miennes sont donc à l'entretien. Elles me les tiennent en otage pendant que moi, je tiens celle-là en otage. Et donc, du coup, moi, j'ai déjà vu passer en cours parce qu'on parlait tout à l'heure des tranches de prix et de certaines marques. Moi, je travaille avec une Bernina, la 800DL, je pense. J'ai vraiment, enfin, ma surjeteuse, je l'adore évidemment. La partie vraiment au-dessus avec l'enfilage à air, c'est à mon avis dans les prochains achats après. Mais voilà, effectivement, c'est vraiment très, très intéressant. Et dans les Juki, j'ai des super bons retours aussi. Et vous conseillez quoi par rapport au budget, aux tranches, dans les marques vraiment, vraiment la première en dessous de 500 € et puis de 500 à 1000? En dessous de 500 €, on a déjà les premières Yuki. Attendez, on va retourner la caméra. Hop, oui, on va retourner la caméra. Voilà. On a les premières Yuki, 644, 654. Là, on est aux alentours des 500. Au niveau précision, elles sont déjà pas mal, mais ce qui va être plus compliqué, c'est au niveau du réglage des tensions, au niveau de l'enfilage des boucleurs. Parce que tout doit être sur zéro quand on enfile, c'est ça que vous m'aviez dit. Oui. Oui, voilà, c'est ça. On remet tout à zéro. Donc, à chaque fois qu'on change de fil, il faut tout remettre à zéro et remettre les tensions correctes. Ce qui n'est plus le cas quand on passe sur des 600 €. On va aussi avoir les Brother, mais elles sont... On est chez Yuki. Chez Brother, on a aussi des premiers prix. Malheureusement, elles sont bloquées sur le paquebot qui a bloqué le canal de Suez. Ok, mais celle-là, je les vois beaucoup passer, les Brother. Alors, ce que je trouve très bizarre avec la Brother, moi, c'est la manière de baisser le pied de biche. Du coup, le volant est de l'autre côté. Ça, oui, voilà. Oui. Ça, oui. Ça, je ne fais pas. Oui. Alors, oui, donc ça, c'est dans les 400, 500. 600, on passe sur Yuki. On passe également sur Janome, Bernet. Ah oui, la Bernet, j'avais passé. Oui, les Bernet, donc... Ils nous ont sorti une belle gamme, une gamme bien complète. Je pense qu'ils vont prendre une bonne place sur le marché. Et elles sont particulièrement sympas. Le look est quand même agréable. Et donc, dans la tranche donc, de 500 000 avec les marques que vous proposez, du coup, en fonction de quelle utilisation vous allez proposer une marque ou pas l'autre aux personnes, ça va dépendre du budget fini plutôt ou Mais le budget, oui, comme toujours, a un impact. Hein. Si quelqu'un a 500 €, il ne va pas pouvoir mettre 1000 ou 1500. Ça, on ne pourra jamais le pousser. Oui, c'est vrai qu'entre 500 et 700, bah, du coup, quand même 200 € de différence. Après, du coup, c'est vraiment le budget. Voilà, si quelqu'un coud vraiment tous les jours, c'est clair qu'une machine qui est très facile à enfiler ou changer les fils sera plus adaptée qu'une machine où il faut passer dans tous les petits crochets
Voilà, dans les 500 €. Après, vous allez aussi avoir la robustesse moteur d'une surjeteuse est aussi à considérer. Hein. Les épaisseurs, Si vous surjetez régulièrement des tissus épais, des polaires, du jeans, mais les plus petits modèles, ils vont le faire jusqu'à un certain moment. L'usure va être beaucoup plus marquée encore que sur une machine à coudre. Sur les plaques à aiguille, les boucleurs, c'est des machines qui peuvent rentrer plus facilement parce qu'on est passé dans une épaisseur où le pire, c'est les épingles. Hein. Ça, c'est pour toutes les surjeteuses. Les épingles. Je prends juste un élément aussi qui peut être intéressant. Hop, je vais tenir comme ça, tu peux montrer. Voilà. Ça, c'est une spécificité de Bernina. Je ne sais pas si on voit bien. Oui. Voilà. Donc, vous avez, en fait, sur les surjeteuses, ça vous arrive d'avoir des petites bouclettes. Et chez Bernina, ils ont ce qu'ils appellent le MTC, Micro Thread Control. Je vous le fais avec l'accent. Et en fait, ce système, tout simplement, en l'activant plus ou moins, va vous réduire les petites bouclettes qui dépassent sans changer vos tensions et dérégler votre machine. Et le système est relativement simple. Vous avez juste un tout petit ergot, une toute petite oreille métallique qui vient se glisser dans la plaque à aiguille et ça va vous réduire en fait ce phénomène. Et ça, c'est une spécificité Bernina, par exemple. On ne va pas le retrouver dans les autres marques. Le choix après le budget, je pense que c'est le temps qu'on a envie de passer à régler et à enfiler sa machine. C'est ça qui est un critère important. Si vous voulez, quand vous arrivez sur votre machine, l'enfiler en 1 minute et pouvoir directement coudre, passez sur un enfilage à air. Si vous utilisez votre surjeteuse une fois par mois, une machine avec enfilage manuel conviendra tout à fait et sera suffisante, quoi. Et enfilage à air, il y a chez Juki, bientôt chez Bernina, c'est ça alors? Et c'est les marques... Alors oui, il y a chez Yuki, hein, donc, qui fabriquait auparavant pour Bernina. Donc la 800DL, c'est en fait une Yuki. Ok. Donc c'est la même fabrication, mais depuis maintenant quelques années, Bernina a décidé de fabriquer. Donc ils ont décidé de leur propre surjeteuse dans leur propre usine. Donc pas les premiers modèles, mais c'est eux qui ont fait le design et qui ont choisi la qualité. Et puis là maintenant ils viennent de sortir 2 nouveaux modèles. Ça c'est le nouveau bébé de chez Bernina. La L850, donc là qui est une surjeteuse en filage à air. Donc avec le fameux système MTC dont Caroline parlait. Elles sont en train de me vendre une machine alors qu'on est en live. Ah, elle est trop bien. Et celle qu'on n'a pas encore reçue, qui arrive la semaine prochaine, c'est la 890. Alors là, c'est le top du top en combiné, surjeteuse recouvreuse, avec un écran couleur tactile. Et voilà, elle peut tout faire, quoi. Et c'est quoi les prix du coup des 2 dernières là? Alors sur la 850, on est à 2700 et sur la 890, on est à 4500. Donc ce sont des prix Bernina, mais c'est aussi une qualité Bernina. Et un bruit Bernina. Oui. Enfin, bruit, on ne peut même pas utiliser le mot bruit. Un ronronnement. Oui, on dit, ça se voit que, mais en vrai, un jour, j'avais posé la question en story parce que mon chéri, est dans l'univers des caméras et il s'extasie parfois devant des caméras et moi je le regarde, il a, regarde le design et tout et je suis là, mais on s'extasie pas nous devant les machines à coudre. Eh ben si, en fait. Ouais, voilà. Je viens de me rendre compte que oui, si. Juste ça pour dire que voilà, il y a des surjeteuses, il y en a à tous les prix. Et déjà, dans les premiers prix, on peut avoir des bonnes surjeteuses. Hein. Oui, franchement, les Juki, moi j'ai vraiment des super bons retours, mais elles sont, voilà, on dit par rapport au budget, je pense que si vous avez une utilisation vraiment régulière, vous voulez vraiment faire beaucoup d'habillement, en tout cas, moi je conseille d'aller au minimum vers des 500 ouais, euros. Et des 500 €, il faut la franchir. Voilà. 500, 600, là vous avez une très bonne surjeteuse. Oui, vraiment. Alors, vraiment. Petite parenthèse aussi concernant les surjeteuses, une surjeteuse, ça ne fait pas que surjeter. Enfin, si, à la base, si, mais ça permet de faire plein de choses au niveau, vous allez avoir d'abord tous les points d'assemblage. On fait cette phase lorsqu'on fait nos cours. Vous voulez descendre un tout petit peu, comme ça vous n'êtes pas dans les commentaires. Voilà. Et on a
évidemment des techniques également qui sont importantes de maîtriser quand on à mon utilise avis, sa soureuse. Caroline doit aussi connaître Voilà. les courbes. Et Julie aussi, je vois Julie dans les commentaires qui dit que je l'ai eu en cours, elle dit voilà. Possibilité de faire des fronces avec votre surjeteuse, de venir incruster un petit ruban pour renforcer vos épaules, de faire des bretelles spaghetti aussi. C'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours, mais on peut vraiment faire bien finir son vêtement en faisant des bretelles. Utiliser des fils décoratifs qui vont permettre de finir directement à la surjeteuse son vêtement. Voilà, les petits ourlets laitus qu'on voit aussi beaucoup. Il y a plein de choses différentes qui sont utilisables. Il y a plein d'accessoires qui permettent de faire tout, mais voilà, c'est pas une obligation quand on utilise une surjeteuse, mais c'est clair que quelqu'un qui coupe beaucoup et qui a envie plus facilement de poser un élastique ou poser un ruban de perles, c'est aussi possible avec une surjeteuse, quoi. Évidemment, oui, tout à fait. Et ça peut permettre, dans certains cas, de gagner un temps précieux pour une belle finition. Voilà, une surjeteuse ne permet pas que de surjeter. Et je pense que c'est vraiment chouette de la découvrir à fond. Les modes d'emploi donnent pas mal de choses, mais je veux dire, toutes les vidéos qui circulent sur Internet, les lives, tout, permettent d'aller beaucoup plus loin et de ne pas faire de cet outil uniquement une machine que vous sortez pour les finitions intérieures. Tout à fait. Mais après, je parlais vraiment de grosse utilisation à 500 €. Vous avez vu qu'il y avait des premières... moi, j'ai aussi des élèves qui ont la même que moi ou qui ont la brodeur, qui en sont vraiment ravis parce qu'on surjette de temps en temps une finition intérieure. Donc, du coup, il faut aussi acheter des pieds différents. Alors moi, en tout cas, dans le cadre du cours, j'axe mon cours avec le pied classique, mais comme les machines à coudre, évidemment, on peut s'éclater dans les pieds de biche. Il n'y en a pas autant à ma connaissance, mais il y en a quand même toujours pour avoir un petit peu plus. Et généralement, ça va jusque 8, hein. C'est vraiment le grand maximum. Après, il y a des choses. Dans les pieds machine à coudre chez Bernina, on est près de 100 pieds, hein. Donc, mais alors, on nous dit, j'aurais pas dû regarder ce direct, je suis trop tentée. Mais regarde, moi aussi. Mais on va passer justement à la session de questions-réponses. Donc on va, du coup, vous allez pouvoir vous réinstaller. Mais j'ai eu beaucoup de questions. Alors je vais regarder un petit peu par rapport aux questions que j'avais pris lors des questions-réponses. Il y en a auxquelles on a déjà répondu. Oui, ça on avait répondu. Alors, quelle machine pour coudre et broder? Ça c'est dans les questions. Est-ce que vous avez une marque coudre et broder? Il y a quelque chose à dire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a expliqué. Alors, il y a deux possibilités au niveau brodé. Parce qu'il y a les points de broderie qu'on retrouve sur pas mal de machines à coudre. Qui sont linéaires. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Il y a un jeu de mots en fait qui des fois confuse. Ça peut être de la broderie. C'est des points de broderie, mais ça se travaille avec les griffes. Après, vous allez avoir le travail en broderie en cadre. On va peut-être aller grâce à la brodeuse. Je suis en train de regarder sur ma brodeuse si j'ai pas de griffes du coup. Ah non, j'ai pas de griffes sur ma brodeuse, j'avais jamais vu. Non, parce que c'est qu'une brodeuse. Ben ouais. Donc, elle n'a pas de griffes parce on travaille en cadre. En fait, c'est pas sur la machine à coudre, c'est les griffes qui font l'entraînement. Tandis que sur une brodeuse, c'est le module à broder qui va bouger pour réaliser des broderies. Donc ici, là, c'est un exemple. Mais voilà, ça, c'est une broderie faite avec une machine à broder. D'accord, c'est la différence. Et donc, du coup, quand vous avez les griffes, vous avez des broderies en ligne et pas des dessins, en fait. Oui. Ah, mais c'est logique. Mais oui. En ligne ou éventuellement circulaire avec certains appareils. Ça existe aussi, de pouvoir tourner, faire des cercles. Donc, pour broder et coudre, donc ça existe en combiné. Hop, je remets la caméra, voilà, donc ça sera plus facile. Donc il y a des machines qui sont machines à coudre brodeuses. Et donc vous avez la possibilité de coudre en retirant le module de broderie ou alors de broder. Donc là les griffes, il faut les descendre, on n'en a pas l'utilité. Et on y met ce fameux module en plus pour réaliser des broderies.
Celle-là le fait, mettre en de la l'occurrence. Pardon Celle-là le fait, non. Il y a la possibilité d'avoir... la possibilité de mettre un module. Ouais. Exact. Alors, ce qui va varier au niveau des brodeuses, les brodeuses, vous allez démarrer chez Brother, ils ont 900, non, 700 euros en brodeuse seule. Ouais, voilà. Donc la brodeuse seule, on démarre dans les 700 euros. Et ce qui va fortement varier au niveau des brodeuses, ça va être la surface de broderie. Ah oui. Ah, on vous entend plus. Sur 10. Donc un tout petit un carré, le premier cadre est de 10 sur 10. Et plus vous allez monter dans les prix, plus la zone de broderie va être importante. C'est un élément à tenir vraiment en compte quand vous faites votre choix. Parce que voilà, les projets que vous allez pouvoir faire vont varier en fonction de cette surface. Je suis en train de monter, j'en ai un beau ici. Je pourrais broder ma tête en fait. Trop bien. Oui, ça c'est un grand, je sais pas, des dimensions qui... Ah oui, 200 sur 300. Bah oui, 25 ouais, donc ça c'est, on va même sur certaines brodeuses de 300 à 360 mm, donc ça fait très très grand. Et donc ça c'est un des premiers critères quand on parle de machine à broder. Et puis après il y a d'autres choses, par exemple la taille de l'écran au niveau convivialité. Ça bug. On a compris. Et aussi certaines autres petites choses comme par exemple le coupe-fil entre les zones qu'il y a par exemple sur la V3 je pense, qu'il y a aussi sur la Bernina. Donc en fait ça évite, ça va couper tous les fils entre toutes les zones de broderie plutôt que quand on a fini toute la broderie avec le petit ciseau couper tous les petits fils. Ouais, voilà. Ouais. Après, vous avez un élément aussi à tenir en compte, ça va être le format que vous allez pouvoir utiliser parce qu'une brodeuse, vous avez plein de broderies déjà dans la machine. Mais si vous voulez partir dans de la création ou alors utiliser des broderies que vous partagez avec des amis brodeuses, il va falloir tenir compte du format. Et ce sont des formats de broderie. Ce ne sont pas des formats d'image comme si vous trouvez par exemple un bel ours brun sur Internet, vous le mettez en format image sur votre clé USB, vous ne saurez rien en faire. Ça doit être converti en points de couture, en bourdon, en remplissage et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose que on doit assez régulièrement expliquer parce qu'il y a tellement de choses disponibles sur Internet que il y a cette frustration de se dire ok, je ne trouve pas tout. Si vous ciblez un peu vos recherches, vous allez trouver plein de choses déjà disponibles sur le web. Après, si vous voulez vraiment faire vos propres créations, il va falloir en effet compléter, comme je le vois dans les commentaires, avec un logiciel. Et là, la fourchette de prix va varier aussi. Oui, il y a des premiers logiciels qui sont à 250 euros, mais c'est vrai que ça peut monter jusqu'à 1000, voire 1500 euros. Mais ça dépend. Et puis, il faut savoir l'utiliser. Savoir l'utiliser aussi, ce logiciel. Oui, il y a toujours ça. Oui, mais donc il y avait une autre question par rapport à ça. Quelle machine à coudre a également rendu acceptable en points de broderie et alphabet? Il y a une marque. Oui, mais moi je trouve que Brother a de beaux points de broderie parce que voilà, on sait avoir quelque chose d'assez large. Ça va donc généralement c'est 7 mm, mais ça peut monter plus haut dans certaines séries où là en fait on a un déplacement latéral des griffes qui permet de faire des plus larges points. Chez Jeannot, moi je trouve qu'ils ont des designs super sympas. J'en ai parlé un peu aussi sur Instagram. Ils ont des petits ciseaux, des petits hérissons. C'est des trucs qui sont assez comiques, je trouve. Des petites bobines de fil. Ah, sympa. Avec même sur les plus grands modèles, la possibilité de créer soi-même ses points de broderie en fait. Ah, donc, et en machine à coudre alors, du coup. Oui, en machine à coudre. En partie machine. Et du coup, je vais reprendre un peu les questions qu'il y avait ici également. Parce que, alors, il y a Ilotantilope. Si jamais tu demandais combien coûte cette brodeuse, précise un petit peu laquelle, parce qu'on du coup, on a parlé de... à mon avis, celle sur laquelle on était en train de broder, la stellaire. D'accord. Oui, la stellaire, on est aux alentours des 4000 si je ne me trompe pas.
C'est un des prix. Oui, je connais pas tous les prix par cœur. C'est surtout qu'on était là sur une combinée 4499. Donc là, on a un grand écran qui fait la taille d'une tablette, hein, parce que et un grand champ de broderie et avec une fonction un peu particulière sur cette machine. La possibilité en fait avec une application de scanner, donc avec son téléphone, on scanne l'écran et ça nous aide à positionner sa broderie, mais vraiment de manière nickel. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on... Oui, on fonctionne avec les technologies d'aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Chez Brother, ils sont très forts pour ça. Ils ont même inséré un projecteur dans leur machine pour projeter le motif et avoir une idée de ce que ça va donner à tel endroit. Waouh. Mais si vous avez des questions, du coup, vous pouvez le mettre dans le chat ici. Sinon, je vais reprendre celle que vous m'aviez repris dans la boîte à questions. Alors, du coup, est-ce que, justement, je voyais par rapport à vos tutos, vous avez des tutos parce que vous avez votre chaîne YouTube. Du coup, vous la nourrissez de quoi des machines que vous avez en magasin, vous faites des explications, comment vous fonctionnez avec ça? Alors ça, en fait, on a maintenant sur la plupart des machines, on a encore pas mal de modèles sur lesquels travailler, surtout les plus grands modèles. À l'achat, on fournit une vidéo de formation de ce que généralement nous explique en magasin. Ça a été bien utile pendant le Covid, hein, parce que ça existait déjà chez nous avant. Et on a eu la chance de pouvoir utiliser déjà toutes ces vidéos pour tous les clients qui ne pouvaient pas nous rendre visite en magasin. Mais c'est aussi intéressant en effet pour tous les clients qui sont plus loin. On donne en fait une explication comme si vous étiez à côté de nous de toutes les fonctionnalités, toutes les choses importantes sur la machine. Et à l'heure du digital, le mode d'emploi, il est présent dans énormément de machines encore en format papier, mais c'est vraiment pas la même chose. Et donc, on essaye d'y ajouter justement les petits conseils d'entretien, les petites choses intéressantes à savoir, pour qu'au bout de cette vidéo, vous ayez l'impression de l'avoir déjà en 3/4 découverte. Et c'est vrai que vous pouvez la voir et la revoir. Donc ça, c'est avec une grosse partie de nos machines, vous avez cette vidéo. On a à chaque fois un petit logo sur les images des machines pour dire s'il y a une vidéo qui est fournie ou pas. Et puis voilà, de toute manière, si c'est pas fourni, on est toujours là aussi pour aider. Maintenant, on a plein de technologies. On s'est lancé depuis peu dans les cours digitaux, mais on n'est pas encore aussi expert que Caroline. Et puis on a avec Olivier, notre technicien, donc l'un de nos techniciens qui réalise beaucoup de vidéos techniques pour aider les gens à distance et ne pas toujours faire revenir les machines en atelier en fait. Donc il y a plein de petites réparations qui peuvent être réalisées directement par le client. Ça évite, déjà il n'y a pas de coût, hein, parce que si vous êtes client chez nous, ces vidéos-là, nous on les fournit gratuitement. Et puis ça évite un transport bien en voiture ou bien via le transporteur. Quand on peut trouver des solutions pour que la machine reste chez vous et qu'au bout de cette vidéo, elle soit à nouveau fonctionnelle, on le fait. On a tous, aussi bien vous que nous, à y gagner. Et il y a des fois des pannes qui ne nécessitent vraiment pas une grande expertise technique. Changer un enfileur, tout simplement enlever des fils qui seraient coincés dans la tension. Donc tout ça, on essaye de le faire via des vidéos, via des conversations téléphoniques aussi avec les clients. Vous avez jamais eu des genre ma machine ne fonctionne pas et vous avez dû répondre est-ce qu'elle est branchée? On pose des fois des questions où les clients nous disent oui mais bon c'est quoi cette question chez Coudre? Oui, mais on préfère revérifier tout du début à la fin. Des fois c'est des petites choses. C'est jamais volontaire. Oui. Mais non, parfois on a, enfin moi j'ai déjà eu le cas en cours, j'ai pas un exemple là, mais genre et là l'élève me dit oui, en fait c'est vrai. Genre est-ce que ça et tu as bien fait ça et ça non, en fait. Mais parfois c'est une chose qu'on a très souvent chez Bernina. Oui. Je l'ai eu tout à l'heure en montant. Caroline peut montrer justement si sa Bernina derrière est allumée. Ma machine fait un drôle de bruit et bon, elle coud quand même, mais elle fait zzz. Est-ce que c'est grave? C'est en général le tout simplement. Le petit là au-dessus. On l'a au moins une fois semaine. On l'a au moins une fois semaine. C'est le grand classique. Et voilà, c'est la panne super facile à régler et en général on sauve. Les premières questions qu'on pose aussi quand il y a un souci sur une machine, c'est les types d'aiguilles utilisées, parce que des fois on a des aiguilles qui sont mal fabriquées, ça arrive dans certaines marques, donc c'est pour ça que voilà, on insiste aussi là-dessus.
le fil, ça c'est ultra important. Certaines marques de fil causent des dommages à votre machine et causent des mauvais points. Et tout simplement, en retestant, donc quand on a quelque chose, une panne constatée, on demande toujours au client, mettez une bonne aiguille, remplacez par votre fil par des marques connues qui sont stables et retestez. Et souvent, une grosse partie des pannes se règle tout simplement par ça. Il y a vraiment des très mauvais fils qui sont sur le marché. Qui sont en fait plucheux ou pas réguliers en fait. Oui, les fils, moi j'appelle ça des fils chinois. Les fils chinois de ces genres de bobines là que j'utilise de temps en temps pour ma surjeteuse. Mais oui, les fils de qualité, il n'y a rien à faire. Gutermann, Mettler, je ne sais pas si vous avez d'autres marques en tête. Oui, après, mais... il y en a dans tous les... très bien aussi. Oui, il y en a dans... Un peu moins cher. Oui, c'est moins plus cher. accessible. Ouais. Il est peut-être un peu plus plucheux que Gutermann, mais ça reste un fil de qualité. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est plutôt choisir un fil où il y a une marque dessus. Ça, c'est déjà un des premiers critères. Ouais. S'il n'y a pas de marque de noter, c'est pas bon signe. D'accord. Mais par rapport à ce que vous disiez aux vidéos, alors je ne l'ai pas allumé parce qu'il y a eu un orage tantôt et donc du coup moi j'éteins toujours bien tout dès qu'il y a le moindre risque. Mais par rapport à ce que moi j'ai bien écouté ce que vous m'aviez expliqué donc au magasin pour cet énorme et joli bébé, mais j'ai regardé la vidéo et c'est vrai que moi je me suis dit bon allez Caro, tu prends 1 heure, j'ai pris un carnet, un bic et puis je faisais pause dans la vidéo et je regardais et c'est magique parce que du coup après je dis, ah ben oui ça je l'ai vu dans la vidéo, je regarde dans mes petites notes et puis la prise en main et c'est là. Et c'est quand vous parlez de cours digitaux, vous avez aussi la possibilité, quand vous achetez une machine, notamment une surjeteuse, d'aller voir, de suivre un cours où on vous explique tel et tel et tel. C'est ça qu'on en parlait la dernière fois. Notre travail, nous, on est vendeur de machines à coudre. Notre travail n'est pas d'apprendre aux gens à coudre, c'est de les aider à maîtriser leur machine à coudre. Et ça, c'est pour ça que on laisse les experts. c'est ça pour ça que je vous invite. Mais je veux dire, c'est complémentaire. C'est vraiment chacun son job. Voilà, les conseils d'une couturière peuvent aider de temps en temps à résoudre un problème de machine et inversement également. Donc, je pense que ça, c'est vraiment hyper important. Nous, notre job, c'est de vous mettre le bon outil pour que vous puissiez réaliser tout ce que vous voulez. Je pense que c'est vraiment complémentaire et Zestaker, je l'adore, je regarde énormément de vidéos, elle est superbe, merci pour votre partage qui nous aide énormément. Voilà. Tout votre fan club qui est venu ce soir. Alors dans les questions, je voulais acheter une Janome D5 et finalement je suis partie sur de la boutique avec une Juki, mais peu de vidéos pour la marque. Est-ce que c'est possible? Alors chez Juki, on a commencé certaines vidéos, on n'a pas encore tout. C'est principalement sur les surjeteuses qu'on doit travailler dans les mois qui viennent. J'en ai 2 que j'espère faire cette semaine. Le temps que notre responsable vidéo les monte, je pense qu'il y en a en plus. Et en général, quand on en a une nouvelle qui sort, on la réenvoie aussi aux clients qui ont eu la machine dans le passé. Voilà, on fait ça entre toutes les autres choses du quotidien, mais le but c'est vraiment qu'on ait une vidéo pour presque toutes les machines qu'on a en magasin. Voilà, après step by step, mais c'est un service en plus du coup qui est proposé, mais voilà, après comme disait Aline, vous avez un petit onglet sur le site et à propos de ça du site, sachez que chaque fois que vous me posez une question, si il y en a d'entre vous ici qui m'ont posé une question genre quelle machine acheter, vous avez des captures d'écran de leur site parce qu'à chaque fois que vous me dites voilà Caro, je voudrais acheter une machine, est-ce que tu me conseilles? Alors sachez que quand vous me posez la question, moi je suis, comme on me disait prof, je suis pas du tout technicienne ni rien du tout, donc je vais vous poser la question quel budget, quelle utilisation et je vais savoir vous guider par rapport à ce que j'ai vu passer dans mes élèves, dans les utilisations que j'ai déjà pu voir comment la machine fonctionnait, entendre le bruit, etc. Mais je ne suis pas aussi calée que du coup des vrais professionnels. Mais ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre votre budget, je vais aller taper le budget sur le site de Staker, je vais voir un petit peu ce qu'ils me proposent parce que leur site est vraiment bien fait. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils proposent et puis après je vais empêcher toi que je connais, je vais te dire voilà, moi je conseille celle-là et celle-là et celle-là parce que celle-là, elle a ça en plus et je regarde un peu dans les détails, mais tout est inscrit, tout était bien indiqué. J'avais une copine qui avait également, pour choisir, elle avait fait un tableau Excel avec la marque, le lien et les critères et franchement, tout est bien indiqué. Et puis, si vous avez des questions, de toute façon, ils sont accessibles par téléphone, par mail.
sans Vous avez problème. le comparateur qu'on a mis en place déjà depuis un paquet d'années. Oui. Franchement, ça aussi, n'hésitez pas à cliquer pour comparer parce que ça va vraiment comparer les accessoires, les fonctionnalités, également la robustesse moteur. Enfin, il y a plein de paramètres qui vous permettent après de vous dire, ben voilà, je mets telle machine à côté, laquelle je choisis. On l'utilise aussi, nous, comme outil au magasin, quand on discute avec les clients. On s'en sert parce qu'on ne peut pas connaître tous les petits détails de toutes les machines. En tout cas, on n'en a pas la prétention, mais on sait les trouver et on sait vous orienter. Et un deuxième élément aussi qui peut vraiment vous aider à faire les bons choix, c'est tout ce qui est compatibilité des accessoires. Oui, donc ça, c'est un système qui est, je pense, exclusif chez nous. Donc oui, chez toutes les marques, vous avez des systèmes de catégories. Voilà, ma machine fait partie de la catégorie G, E, A, B. Mais c'est pas toujours facile de s'y retrouver. En plus, à chaque fois qu'il y a des nouveaux modèles, ils rajoutent des catégories. Donc, c'est un peu le fouillis à ce niveau-là. Nous, en fait, on a mis un système en place donc qui est en dessous du système de recherche pour trouver les articles compatibles. C'est mis aussi sur chaque machine dans l'onglet accessoires. Et là, en fait, vous encodez votre machine, donc la marque, le type, le modèle bien précis. Et ça va trier sur notre site les accessoires qui sont compatibles à la machine, en fait. Donc, vous ne devrez pas aller chercher dans la catégorie accessoires. Vous choisissez votre machine et c'est le site qui trie pour vous ce qui va convenir. Alors, il n'y a pas tous les accessoires, mais tout ce qui est pied presseur, les guides, les canettes, tout ça, on a mis pour chaque machine pour que ça soit plus facile pour tous nos clients qui passent sur le site de trouver le bon accessoire. Ok. Wow, il y a quelques réponses aux questions qui arrivent par le chat. C'est notre maman, un grand coucou de loin, Marie qui complète ce qu'on n'arrive pas à compléter parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, du coup, merci. Mais par rapport à là, j'ai vu bisous pour celles qui s'en vont. Oui, le site est top. Laquelle? Alors, j'ai une question qui m'a beaucoup fait rire. Caroline, Caroline, quelle machine Bernina parle de qui tu parles avec les yeux en cœur? Voilà, donc c'est donc celle-ci. C'est ça que je parle avec les yeux en cœur sur toutes mes stories. On est sur la Bernina, alors la B740. C'est un énorme bébé que j'ai eu la chance de voir en test. Et j'en parlerai parce que je vous ai dit, je fais une vidéo complète sur le sujet. Parce que moi, je passe d'une machine, alors dite mécanique, du coup, mais avec toutes les informations qu'on a eues, je mets des guillemets. Mais une machine Elna que j'ai eue à la sortie de mes études. Et j'ai décidé d'investir dans une machine. Et du coup, j'ai eu la chance du coup d'avoir, ils m'ont dit, si tu veux la tester un petit peu, voir comment ça fonctionne. Et donc, j'ai fait deux projets. J'ai fait un projet de short et un projet de robe de princesse pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et j'en suis évidemment, oui, mes yeux en cœur parce que c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. C'est passer de, voilà, comme je vous ai dit, moi, alors, la browser dont je parlais tantôt, voilà, je travaille aussi avec ça lorsque j'ai le cours parce que durant le cours, quand je dois faire juste une petite couture pour montrer aux élèves, j'ai ça. Mais alors, du coup, on sent vraiment, quand on a vraiment en plus les deux côte à côte ou quand on passe d'une à l'autre, c'est impressionnant. La robustesse, tout ce qu'on a dit vraiment tout à l'heure, la robustesse. Et j'ai mis, vous m'en voudrez pas, mais j'ai mis l'écran rose. Il y a la fonctionnalité. On est très surpris. Il y a la possibilité de choisir la couleur. Alors ça, franchement, c'est un petit détail, mais qui fait toute son importance. Qui fait toute la différence. Et puis la vue sur le clavier, je peux l'allumer après, mais de toute façon, vous verrez vraiment bien tout dans la vidéo. Mais la vue sur le clavier, quand vous réglez la longueur, ça montre à quoi va ressembler votre point. Oui, le système, le software de la machine chez Bernina est vraiment hyper agréable et on le retrouve autant sur les séries 7, donc comme la 740, que sur les séries 5, les séries 4. Qui sont dans les 1000, 1200, 1500. Donc là, on est déjà... Oui, du coup, série 4, on est à combien? On est au 1200, 1400, ça 1480, ouais. Série 5, chez Bernina, combien? On est plutôt là sur 2000, 2500. Avec déjà des kits de broderie, du coup, dans la série 5? À la possibilité de mettre un module de broderie sur la série 5.
Et puis la série 3, on n'a pas encore ce software, mais ça risque d'arriver un jour. On attend. Okay. Et la série et puis il faut pas oublier chez Bernina, pour ceux où le budget n'est pas aussi extensible, il y a aussi toute la gamme Bernet et la Bernet 70, la Bernet, enfin la 79, la 77. Là aussi, ils ont le même software, donc vous gagnez quand même une grosse partie de ce confort de travail avec un plus petit budget. Donc ça aussi, c'est peut-être d'accord. La petite sœur des Bernina. Mais c'est vrai que voilà, c'est exactement le même software, vous y retrouvez le même écran, on peut aussi choisir la couleur. Et voilà, ça peut aussi convenir pour des gens qui veulent un plus petit budget, mais autant de créativité. Alors, merci du coup. Dans les questions que j'avais au niveau des machines à coudre, je pense qu'on a fait globalement tout. J'avais des questions par rapport aux surjeteuses. Ça, on a quels critères pour choisir une surjeteuse à usage relativement fréquent, 2 fois par semaine? Ça, on y a répondu tout à l'heure par rapport par rapport aux gammes de budget. Quelle surjeteuse choisir pour moins de 400 €? On en a parlé aussi. Je lis. Je ne sais pas si vous voyez des questions du coup dans les. J'en vois une Bernet, c'est Bernina. Bernet fait partie du groupe Bernina, c'est la même famille qui est responsable de la marque, mais c'est deux créneaux de vente complètement différents. C'est pas eux qui fabriquent en fait, c'est pas fabriqué dans l'usine Bernina, c'est malgré tout fabriqué dans une usine de qualité, puisque voilà, ils ont quand même choisi leur partenaire, mais c'est eux qui ont fait tout le design et qui choisissent voilà, ce qu'ils veulent comme machine. Ouais. Ils maîtrisent vraiment leur chaîne de production, mais il ne faut pas comparer les machines. Ça complète la gamme et ça rend la gamme accessible dès les tout petits, dès les portefeuilles moins remplis. Mais c'est 2 qualités différentes, c'est deux robustesses différentes. Mais je veux dire, c'est également une marque à tenir en compte quand vous observez tout ce qui est disponible sur le marché. Et donc, du coup, ça rejoint un peu parce que le fou de couture qui posait la question, on en parlait tout à l'heure. Quelle particularité de chacune des marques et pourquoi l'une plutôt que l'autre? On a vraiment soulevé ce point tout à l'heure. Ça va être en fonction de l'utilisation. Et donc, ce que disait Caroline, en fonction de Bernet, Bernina, etc. Qu'est-ce que vous voulez comme machine? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit robuste? Est-ce que vous voulez faire du jeans? Est-ce que vous voulez faire des t-shirts? Est-ce que vous voulez tout faire? Est-ce que vous avez, si vous voulez tout faire, est-ce que vous avez un budget qui suit avec le fait de tout faire? Ça va être toutes ces différentes questions qui vont vous diriger vers une machine ou plutôt l'autre en fait. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et pour ça, je pense que on peut répondre à quelques questions ici, mais je pense que la meilleure chose, c'est vraiment d'en discuter avec vous, d'échanger des mails pour ceux qui préfèrent également la solution par mail. Mais n'hésitez vraiment pas à nous contacter, soit via notre site internet, soit directement par mail ou par téléphone. L'idée pour nous, c'est d'apporter une solution, une réponse personnalisée. Ouais, voilà. Il n'y a pas une réponse qui va aller pour tout le monde. Et même si on fait une proposition de 10 modèles, on va peut-être louper celui qui correspond à ce que vous avez besoin. Et je pense que ça, c'est vraiment important d'en discuter en vis-à-vis, en fait. Ouais. Oui, tout à fait. Moi, comme je vous dis, quand vous me posez la question quelle machine utiliser, je vais prendre en compte, parce que je fais, voilà, c'est pas tout mon jeu, je vais prendre en compte le budget et l'utilisation, mais si vous avez, n'hésitez pas à faire une recherche. Alors, moi, je peux vous donner des idées de marques, mais toutes les marques qui sont présentes sur leur site seront à prendre en compte en fonction de l'utilisation. Donc, franchement, contactez-les. Je crois que ça pourrait être le mot de la fin. J'avais une dernière question. Comment entretenir sa surjeteuse au quotidien? Ça, c'était une bonne question. Alors, au niveau de la surjeteuse, je pense que le plus important, c'est de la souffler, de la dépoussiérer. Donc, si vous avez une bombe d'agent soufflant, c'est un outil indispensable. Autrement, avec un petit pinceau, une surjeteuse, comme ça coupe, ça fait pas mal de résidus, de petits déchets, de poussière. Donc ça, c'est vraiment une partie plus importante. Il y a quelques petits éléments que vous pouvez également huiler, principalement au niveau des boucleurs. Mais ça nécessite il faut quand même demander le conseil d'un technicien à ce niveau-là, parce que voilà, c'est pas aussi précis qu'une machine à coudre, où là, ça va être surtout au niveau du crochet qu'on va huiler. Sur les surjeteuses aussi, donc là, on conseille aussi plus ou moins 2 ans. Ça va dépendre aussi, bien évidemment, de l'utilité. Et un élément hyper important au niveau des surjeteuses, c'est les couteaux. J'allais poser la question.
Mais voilà, même chose, chaque machine a ses couteaux, couteau supérieur, couteau inférieur, certaines couteaux, voilà, bon, les formes sont complètement différentes. Et ça s'affûte un couteau. Donc vous ne le remplacez pas, vous ne le mettez pas à la poubelle. Dans certaines machines, vous en avez un jeu de remplacement. Switchez-les, renvoyez-les nous, on les affûte afin que vous puissiez avoir toujours un bon couteau. On a des surjeteuses qui ont juste le couteau mal affûté et qui ont des problèmes de poing parce que le tissu n'avançant pas correctement puisqu'il est coincé par le couteau, ben, je vais dire, voilà, et les couteaux, ben, vous coupez une épingle, c'est une idée que vous avez un coup. J'allais poser la question parce que le couteau, on peut le remplacer soi-même, alors du coup, ça... C'est possible. Sur certains modèles, ça se fait assez facilement parce que le réglage est tout facile. Des modèles où c'est plus compliqué, ben, de nouveau, on a des petits modes d'emploi PDF où on vous donne les millimètres à contrôler et les réglages que vous pouvez faire parce que faire revenir parfois juste pour changer les couteaux, c'est dommage. Oui, parce que parfois il est un peu plus, enfin il est placé vraiment à un certain niveau, donc du coup je dis toujours faites super attention, mais je ne savais pas du tout que ça s'affûtait par contre. Si, ça s'affûte. Certaines marques, vous pouvez faire plusieurs affûtages, d'autres, ben, au bout d'un ou deux affûtages, il sera au bout de sa vie. Mais je veux dire, en tout cas, voilà, ça c'est un élément dans l'entretien de la surjeteuse qui est très important. C'est aussi parfois même un critère. Voilà, sur des machines en dessous de 200 €, ben là vous allez avoir du mal à affûter les couteaux. C'est quelque chose auquel on pense pas toujours. C'est des petites choses comme ça, hein, mais... Bah du coup, ouais. Alors du coup, j'avais d'autres. Est-ce que le pinceau à maquillage, oui, ça je dis souvent à mes élèves. Si vous avez un vieux pinceau à maquillage, utilisez-le pour. Aussi, c'est tout. Oui. Ça attrape vraiment les fils. Mais je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Vous êtes des boules d'informations et c'est un plaisir de vous avoir. Et vraiment, ça prouve vraiment quand je parle de quelqu'un, c'est vraiment, je les ai pas choisis pour rien, vraiment dans le panel des magasins de machines à coudre, c'est vraiment ceux qui sont vraiment les plus humains, qui sont vraiment très 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 bien au niveau de la technique. Franchement, foncez si vous avez un magasin sur lequel vous référez. Je vous conseille vraiment de tout cœur d'aller chez Staker. Vraiment, vraiment. Confiance. Un grand ici parce que c'est guide travailler avec des gens passionnés, on le ressent aussi dans tout le live ici et je pense dans les gens qui te suivent également. Donc franchement, voilà, service retourné. Je pense que si on peut orienter les clients sur tes formations, on le fait également avec plaisir. C'est trop gentil, mais vraiment, vraiment, je le dis souvent dans les stories, je travaille souvent avec des personnes, ben voilà, que bon, j'ai beaucoup d'affection et vraiment pour le magasin, il y avait genre pas d'autre idée parce que chaque fois, en plus je vous dis, moi je suis souvent sur votre site à faire des captures d'écran quand on me pose des questions. Avec voilà, tout le service que vous apportez qui est extraordinaire. Donc vraiment, merci pour ça. On va faire une petite photo que je puisse mettre en... Alors, vous êtes prête pour la pause? Voilà, merveilleux, merci. Alors, du coup, on a des questions. Non, belle soirée, merci pour toutes ces infos. Alors, il y a Ginger qui dit, si j'abandonne ma brother et je viens chez vous, mais allez, vas-y. Oui, pas l'abandonner, la brother. On lui donne une deuxième vie. Le live sera en replay. Oui, le live sera en replay sans problème. Donc, voilà, merci. On a que des merci. Ben, écoutez, c'est un plaisir de vous avoir. Merci Caroline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Passez une excellente soirée. Je vous libère. Et je vous dis merci pour tout et à bientôt. Et je vous rejoins. Merci, bonne soirée. Salut.